Les fuites, comme je vous disais, entraînent un gaspillage énorme de l'eau. Comment est-ce que les fuites arrivent? On a les fuites dans la maison. Les fuites d'eau à la maison sont la conséquence directe du matériel que nous avons utilisé. Si vous achetez une chasse d'eau moins chère, de mauvaise qualité, vous allez payer le prix parce que quand vous allez tirer cette chasse 3-4 fois, le mécanisme va tomber en panne et l'eau va commencer à couler sans arrêt. Et vous allez vous rendre compte que l'eau coule sans arrêt parce que vous allez voir que le mécanisme de la coulée d'eau va avoir ce bruit au quotidien dans votre toilette. Ou alors vous allez voir qu'il y a une ligne d'eau qui coule dans votre bidet à longueur de journée. Et ça peut vous entraîner une dépense annuelle d'environ 220 mètres cubes. Tenez-vous bien, 220 mètres cubes en une année, si vous n'arrêtez pas cette fuite. On a également les robinets. Si vous achetez des robinets de mauvaise qualité, ils vont commencer à goûter. Le goutte à goutte d'un robinet vous coûtera au moins 22 mètres cubes d'eau par an. Si vous avez un robinet qui fait du goutte à goutte, en une année, ça vous fera 22 mètres cubes. Prenez la calculette vous-même et puis avec le mètre cube au camion qui coûte environ 300 francs, faites le calcul vous-même et vous verrez que vos factures sont élevées, pas parce que vous utilisez de l'eau, mais parce que quelque part, vous gaspillez de l'eau. Vous payez de l'eau que vous n'avez jamais utilisée. Et en le faisant, vous le payez, certes, mais vous empêchez aussi quelqu'un d'autre, quelque part, d'avoir de l'eau potable. Donc, il est important de limiter, c'est-à-dire d'avoir du bon matériel, un bon matériel de plomberie dans votre maison. Ça va vous éviter les fuites parce qu'il faut bien comprendre le phénomène qui est simple. J'achète un mauvais matériel, ma dépense sera sur les fuites d'eau. J'achète du bon matériel, alors je n'aurai pas de fuite d'eau dans ma maison. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner là-dessus. Achetez du bon matériel de plomberie dans votre maison. Des bons robinets, des bons bidets, des bonnes chasses d'eau, une bonne tuyauterie, et vous n'aurez pas de problème. Et aussi, il faut avoir un très bon réseau hydraulique dans la maison. Ce qui permet que si un des robinets, ou alors si une partie de votre maison a un problème de fuite, vous pouvez isoler cette portion de la maison. Si vous avez un réseau hydraulique bien dessiné, vous isolez cette portion de votre maison et il n'y aura plus de fuite. Alors que si vous n'avez pas de réseau hydraulique, vous ne saurez jamais de quel côté la fuite se passe. Et à ce moment-là, bonjour les dépenses gratuites. Donc, il y a ce point. Ensuite, je reviens encore sur la douche ou le bain. Faites le bon choix entre prendre une douche ou alors prendre un bain. Ça va de soi que l'un vous fera consommer 40 litres pour la douche, alors que vous prenez un bain, ça fait environ 200 litres. La différence est très grande. Et il faut tout faire pour ne pas gaspiller de l'eau à ce moment. Un autre phénomène où on gaspille de l'eau sans se rendre compte, ce sont ces familles-là qui envoient les enfants prendre le bain tout seuls. Quand vous envoyez vos enfants dans la douche prendre le bain tout seuls, nous tous, nous savons que les enfants aiment jouer avec l'eau et c'est à ce moment qu'ils vont gaspiller le maximum d'eau. Vous avez l'impression que c'est rien à ce moment-là. Mais quand vous ouvrez un robinet, vous ne pouvez pas imaginer qu'en moins de 5 minutes, vous pouvez faire partir 1 mètre cube d'eau. En moins de 5 minutes. Imaginez que ça se passe comme ça 3 fois. Dans la journée, ça va faire 3 mètres cubes d'eau par jour qui sont partis. Pour rien. Notre but, vous allez me dire, c'est votre argent. Vous êtes libre de payer, oui. Mais sachez une chose, c'est que dans 12 ans, on aura besoin de 40% de plus en eau potable qu'aujourd'hui. Alors qu'on n'en a même pas suffisamment aujourd'hui. Dans 12 ans, on en aura plus. Et si la demande augmente, il faut bien rationaliser la quantité d'eau que l'on utilise. Et pour ne pas en arriver là, il faut qu'on évite de gaspiller. Parce qu'en gaspillant, on épuise les ressources en eau potable que l'on a aujourd'hui. Et vous savez bien que plus la pollution avance,
plus le traitement de l'eau est difficile. Donc, je vous exhorte, mes chers amis, au Cameroun, en Afrique, partout dans le monde, à réduire le gaspillage de l'eau dans vos ménages, à adopter un comportement citoyen pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, parce qu'il est important de savoir que quand vous gaspillez de l'eau, vous empêchez quelqu'un d'autre d'avoir accès à l'eau potable. Alors ne soyons pas simplement égoïstes, pensons aux autres pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Je suis alors Roger Fotsodada, je suis spécialiste du traitement de l'eau. Mon credo, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable, mais l'accès à l'eau potable dépend de vous. Chez SES à Douala, on a tout ce qu'il faut pour que vous ayez de l'eau potable dans vos ménages. Alors, contactez-nous au 695 05 69 70 ou alors passez dans le bureau à la Nouvelle Cité. On se fera le plaisir de vous recevoir et de parler de l'eau dans toutes ses formes, mais aussi de boire un verre d'eau potable ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.